Bonjour à toutes et à tous, c'est Shuriken. On se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay en campagne de Halo 1 Combat Evolved. Donc on va voir toute l'histoire depuis le début, le tout premier volet de la trilogie qui est sorti il y a un petit paquet d'années sur la toute première Xbox. Donc voilà, donc je vais créer un petit profil. Là, Amnésie représente la team. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Halo, c'est un jeu futuriste. Alors, je vais vous expliquer. Donc, on incarne le dernier survivant d'une race. Donc là, vous pouvez voir les différents niveaux de difficulté, facile, normal, héroïque et légendaire, qui font évoluer le niveau des adversaires, leurs mouvements, leur tactique et bien d'autres choses. Donc on est parti, on va partir en normal. Donc on va incarner le dernier survivant d'une race, donc les Spartans, qui sont des humains génétiquement modifiés. Alors moi je connais toute l'histoire, donc je vais pas vous en dire plus, on verra ça au fil des vidéos. Alors, voilà le petit changement un petit peu mythique. Alors. Bon, alors, il va y avoir une cinématique. Je vous la laisse. Alors, bien sûr, j'ai pas d'HDPVR ni rien d'autre, donc j'ai pas pu capturer le son proprement. Donc, il y aura juste la musique que vous entendez. Donc, c'est un peu problématique, mais bon. Donc, je vous laisse profiter de la cinématique avec la musique. Alors comme vous avez pu le remarquer, on est à bord d'un vaisseau de l'UNSC, donc la force des Marines en fait, qui s'appelle le Pillar of Autumn, dirigé par le capitaine Keyes, que voilà. Alors, pour la petite histoire, Halo, le nom de Halo, ça vient de l'anneau qu'ils viennent de trouver, donc l'anneau que vous avez pu voir au tout début de la cinématique. Donc ils ne le savent pas encore, mais c'est ce qu'on va appeler un Halo. Non, le vaisseau est également dirigé donc par le capitaine, mais par chaque vaisseau a son intelligence artificielle embarquée. Et l'intelligence artificielle du Pillar of Autumn, c'est Cortana. Donc, Cortana qui va nous suivre tout au long de la trilogie Halo. Donc on ne devrait pas tarder. Donc là, voilà Cortana. Donc on est sur le point de se faire attaquer par les Covenants, les ennemis. Donc, ce sont des aliens de différents types. On verra ça au fur et à mesure. Dans cette première mission, on pourra découvrir seulement deux espèces, il me semble, donc les grognards, les plus petits, qui sont complètement débiles. Ils ne savent vraiment rien faire. Si vous tuez leur chef, ils se barrent en franc. Donc, et on verra aussi les élites, alors qui sont des aliens beaucoup plus puissants, robustes et intelligents. C'est eux qui nous poseront le plus de problèmes. Donc là on est en normal, donc moi j'ai l'habitude de jouer à ce genre de jeu, je devrais pas avoir trop de mal. Vous pouvez remarquer que donc là vraiment je vous fais tout, hein. La cinématique, donc là voilà le capitaine Johnson avec les Marines. Alors vous avez pu remarquer sans doute les véhicules, donc les tanks qui s'appellent dans cet univers des Scorpions, et voilà cette petite jeep derrière qui s'appelle un Warthog équipé d'une tourelle. Voilà. Alors, on va commencer la mission hop, très longtemps, il me semble. Je vais pouvoir vous expliquer
tout à fait en détail d'où vient ce fameux Spartan. Donc là voilà, on voit que Cortana lance le programme de décryogénisation. Donc on va dégeler le Spartan, qui est pour l'instant seulement de grade adjudant. Donc il explique qu'il est équipé d'une certaine armure de modèle Mark V. On verra au fil des épisodes si l'armure va évoluer. Donc là c'est l'armure de base. Alors là on va voir, donc je voulais pas, donc voilà. On commence à prendre beaucoup de Spartan, donc là vraiment ça va peut-être être un peu ennuyant. Mais on va avoir vraiment tout. Donc je vais faire mes réglages, vous allez voir, je vais me planter sur les réglages du joystick. Donc pour l'instant ils sont normales et après je vais me mettre en inversé sans le vouloir. Donc je vais avoir un peu de mal pour la mission, mais je la réussis, je vous rassure. Donc, je voulais faire le commentaire en même temps, mais j'ai pas pu, donc là voilà, je fais le commentaire à part que je vais insérer sur la vidéo. Pareil hein, pour la qualité de l'image, je vous l'ai déjà dit il me semble, j'ai pas d'HDPVR ni rien d'autre, donc je filme à partir de mon ordinateur. C'est vraiment pas top quoi, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment moche comme image. Mais j'essaie de vous fournir quand même une vidéo de la meilleure qualité que je peux. Alors voilà, donc là bon il nous parle, hein. Il nous explique d'où nous venons, qu'est-ce qui se passe. Il nous demande de vérifier l'état de l'armure, voir si tous les systèmes fonctionnent normalement. Donc là, vous voyez que je saute, je regarde un peu partout, je cours, voilà. Alors là, donc c'est le moment fatidique où je vais me planter. Donc là, il nous demande d'insérer notre visée correctement. Donc là, voilà, on vise chacune des lumières pour les faire changer de couleur. Voilà, à gauche, à droite, voilà. Là, il nous demande, il va recommencer, non, en commande inversée. Donc je me plante, hein. J'avoue, j'ai pas été super intelligent sur ce coup-là. Bon, là. Gauche et droite ça marche toujours, hein, pour ceux qui n'ont jamais joué en inversé. Gauche et droite c'est toujours pareil, c'est l'inversé, c'est le haut et le bas. Quand vous mettez votre joystick en bas, ça monte. Donc voilà, là je me suis planté, là je me rends compte que je me suis trouvé, je suis dégoûté. Donc voilà, là j'ai pas désactivé les aides du jeu. Hein. Je voulais changer sur le moment mais j'ai pas pu. Donc je changerai sur les prochaines vidéos. Ça je pourrais vous fournir des vidéos de meilleure qualité, étant donné que j'arrive certainement mieux aux missions. Alors, si vous pouvez bien regarder, on voit mon ordinateur dans la télé, j'ai essayé de le remarquer. Voilà, là on peut le voir. Bon, là j'essaye de... Donc là vous voyez on a une torche, vous voyez pas forcément très bien avec la qualité de l'image, mais on a une torche qui peut être toujours désactivée par le haut. Voilà, on teste les boucliers énergétiques, donc là une charge. Dessus pour la décharger. Vous pouvez voir sur la droite la barre de santé et la barre de bouclier. Donc la barre de bouclier, voilà, elle descend. Et on a une charge automatique. Voilà, donc désolé de ma légère interruption, là j'ai dû parler un petit peu avec ma mère. Donc là, alors, là oui j'ai encore voulu changer. Donc, là on voit que ça y est, les Covenants ont envahi le vaisseau, donc là ils pénètrent dans la chambre de contrôle. Du coup, on se barre, parce qu'on n'a pas d'armes, on n'a rien. On va suivre le petit monsieur. Je cherche encore mais je ne trouve pas. Je me suis un petit peu acharné dessus, je suis désolé. Alors là on a une méchante explosion, donc la porte est coincée, notre gentil copain est mort. Donc voilà, donc là moi je connais les passages, hein, donc ça c'est simple. Donc, là ça pète encore, il faut essayer de faire attention quand même. Donc là on clique sur le joystick gauche pour se baisser, donc là on n'a pas de barre, mais même si ça tire, on essaie de ne pas rester vachement dedans.
là on tombe sur une petite surprise, super. Donc là, on porte blindé se ferme, on n'a pas cliqué le lit. Ouais, il m'a semblé qu'il y avait un passage, mais en fait non, du coup je suis retourné et on a des Marines qui sont venus dégommer de gentils petites élites qui nous attendaient à la porte. Donc là je me suis trompé, je me suis fait voler. Enfin voilà donc là le but, on essaye d'aller retrouver les capitaines qui est sur le pont. On se débrouille comme on peut. Donc là normalement le Marines que je viens de croiser, que j'ai bousculé, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de cadavres. Voilà, donc celui-ci, on est censé le suivre. Donc on le suit. Vous voyez que le début est assez stressant. Quand on comprend le jeu, on se demande où il faut aller, pas pour passer. Donc là, on arrive devant la Capitaine Keys. Donc voilà le Spartan équipé de Marine Mark 5. Donc adjudant. Unique Spartan numéro 117, un chiffre culte pour la série. Donc c'est un humain génétiquement modifié. Alors, à cette époque là déjà c'est le dernier de son espèce. Donc c'est le seul. On peut dire que c'est l'ultime soldat. Et on verra au fil des épisodes qu'il va devenir la seule chance de l'humanité. Bon, bien sûr, je vous dis pas tout. Il faut quand même que on garde un petit effet de surprise. Donc là, le capitaine prend la décision d'aller poser le Pylarophotum sur le halo. Donc il va faire évacuer tout le monde, sauf lui, il va rester aux commandes. Pour que l'on puisse atteindre ce halo et faire survivre un maximum d'humains. Alors je suis désolé, hein, j'ai vraiment pas l'habitude de présenter des vidéos comme ça. Donc si c'est nul, les commentaires, vous pouvez me les dire. Hein. Franchement, moi je fais ça pour m'amuser, je fais ça surtout pour les gens de mon équipe, hein, Amnésie. Donc voilà quoi. Alors, là, le capitaine va nous donner la mission de protéger Cortana, donc l'IA, donc la faire sortir du vaisseau. Car pour l'UNSC, la capture ou la destruction d'une IA est formellement inconcevable, parce que ça poserait d'énormes problèmes. Une IA contient tous les codes d'accès, et surtout, les Covenants ne savent pas où se trouve la planète Terre, et s'ils capturent une IA, ils seraient forcément coordonnés, ils pourraient ainsi envahir la Terre, et causer la destruction totale de l'humanité. Donc plus d'humains, et pour lui, ce serait pas génial. Donc je vous avouerai que la première émission est très ennuyante. Donc, là on est déjà à 12 minutes de vidéo, il y en a à peu près 26. Donc, vous voyez déjà pour une première émission, en comptant cinématique de début, préparation, donc ça prend quand même quasiment une demi-heure. C'est déjà, vous pouvez imaginer qu'il y a plus de, il me semble, quasiment à peu près 15, un peu plus d'émissions, donc ça promet quelques heures de jeu. Donc voilà, là on tombe sur les petits grognards. Alors maintenant qu'on est armé, donc vous voyez en normal, pas grande difficulté, donc un fusil d'assaut. Voilà. Alors c'est le genre de jeu dans lequel vous pouvez vraiment arroser, voilà, vous donner des coups de crosse. Donc là on peut vraiment arroser, hein, voilà, les shoots. Voilà, vraiment c'est un jeu vraiment très agréable à jouer. Donc là vous venez de voir que je viens de passer sur un fusil à plasma, donc je vais en ramasser un peu plus tard, je vous expliquerai quelles sont les différences entre les armes Covenant italiennes et les armes de l'UNSC, donc humaines. Il y a une grande variété d'armes, donc là vous voyez que le chemin inversé, j'ai un peu de mal. Alors, voilà, munitions. Alors là vous voyez ces petits trucs là, les trousses de soins. Donc les trousses de soins. Donc dans le 1, on a une barre de bouclier et une barre de santé. Lorsque vous perdez quelques barres de santé, vous pouvez prendre une trousse de soins et faire remonter votre santé à fond. Ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, hop, un petit coup de crosse, retenez par derrière, on arrive à one shot quelquefois. Là voilà, je ramasse le fusil à plasma. Il y aura une utilité très précise pour les armes Covenant, mais je m'amuse un petit peu, je fais des points sur le sang, voilà, donc là,
qui va venir. Ils utilisent les sorties des nacelles de survie pour faire aborder, on va dire, leur vaisseau sur le Pillar of Autumn. Là, on a son pistolet à plasma, attention à ne pas confondre, vous voyez qu'il est vert celui-là. On peut charger une grosse boule d'énergie qui, lorsqu'on vise un élite, décharge totalement ses boucliers. Donc là, ce que je viens de ramasser, je vais tirer dessus pour vous montrer, il y en avait deux, ce sont des boucliers. Ça augmente considérablement la résistance de vos boucliers énergie. Donc là, vous pouvez vraiment vous permettre dans ces cas-là de foncer dans le tas. Sans craindre grand chose bien sûr. Bon, là je suis en normal, hein, donc là je peux vraiment me le permettre, mais en légendaire, même équipé de ces boucliers, il faut quand même réfléchir un peu plus plutôt que d'essayer de la jouer bourrin et rentrer dans le tas. Donc voilà, on parcourt la mission, là je les prends à revers, j'ai pas réussi à le prendre par derrière sans qu'il me voie, j'ai pas réussi à le one shot. Donc là vous voyez que avec 60 balles dans mon chargeur, je me permets beaucoup d'arroser, de viser vraiment au jugé. Alors c'est pas un FPS, enfin c'est un FPS, mais c'est pas un FPS à la Call of Duty comme aujourd'hui. En tout cas, vous voyez qu'on n'a pas de petits viseurs, c'est vraiment des armes futuristes, donc on tire le plus souvent au jugé avec un curseur de visée. Il y a vraiment que sur certaines armes, vous pourrez voir plus tard, il me semble, oui dans Halo 1, le petit pistolet que j'avais au début possède une visée, ce qui m'a vraiment surpris la première fois que j'ai joué à ce jeu. Comme notre arme de visée, on a les fusils DMR. C'est un petit peu au jour d'aujourd'hui pour ceux qui jouent à Call of Duty des M16, c'est-à-dire à fin de 3 coups avec un viseur. Là, vous verrez parce que les viseurs, on peut pas vraiment comparer Halo avec d'autres FPS. Halo c'est vraiment une série à part. C'est là vous voyez que je me permets vraiment de faire comment dire, rentrer dans le tas sans vraiment avoir peur. Là vous voyez que mes boucliers sont un peu déchargés, je viens de l'inclure le temps que ça recharge. Voilà, ça recharge. Alors voilà, utilité du fusil à plasma, vous voyez ces petits boucliers là que je viens de détruire sont résistants aux balles humaines, mais se détruisent extrêmement facilement avec du plasma. Donc le plasma, munitions, des fusils, des armes covenantes. Donc, c'est mon principal, un fusil dans une prochaine vidéo bien sûr, nous verrons sur Halo 2 la véritable utilité d'une arme à plasma, car sur Halo 2 on peut prendre deux armes en akimbo, je dirais pour ceux qui jouent à Call of, mais deux armes différentes, c'est-à-dire qu'on peut prendre une arme humaine et une arme covenante, ce qui est très utile. Donc ça je vous réserve la petite surprise de cette petite technique qui peut beaucoup aider les gens, surtout si vous jouez en légendaire. C'est vraiment pas mal. Bon, je pense que beaucoup de gens le savent, enfin pour les connaisseurs d'Halo, hein. Mais pour ceux qui ne le savent pas, ça pourrait vraiment vous aider. Donc là, je continue ma petite mission, hein, bien sûr. Voilà. Alors, je suis vraiment désolé quand même, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu long, que je suis pas un grand youtubeur, je ne sais pas toujours quoi vous dire. Enfin, surtout que les scènes sont un peu répétitives dans la première mission. On se retrouve souvent en situation de combat sans grande difficulté, étant donné que je suis en normal. J'ai voulu me mettre en légendaire et puis vous faire une vidéo de la première mission de 45 minutes, hein. J'ai essayé de faire le plus court possible. Donc là on a récupéré Cortana, je ne sais pas si vous avez remarqué, et on essaie de rejoindre une nacelle de survie, sauf que à chaque fois qu'on arrive, les nacelles partent. Donc c'est un léger problème. Donc on parcourt tout le vaisseau pour trouver une nacelle et pouvoir fuir du vaisseau avant que le capitaine ne tente un atterrissage suicidaire sur le Halo. Alors pour en revenir à la petite histoire quand même, Halo, c'est vraiment un jeu, c'est vraiment futuriste, hein, que vous avez pu le remarquer, on se retrouve dans l'espace, on est projeté dans un univers, c'est que vraiment les technologies sont beaucoup plus avancées qu'aujourd'hui. Bon, quand je dis beaucoup plus avancées, c'est pas non plus très flagrant dans Halo 1, on verra surtout dans Halo 3. Donc voilà, la preuve, on est dans l'espace, donc c'est que là on a plusieurs millions d'années-lumière quand même de la Terre, donc c'est pas rien. Là, vous voyez les
des énormes fusils à plasma dont sont équipés les croiseurs Covenant. Là, il me semble que je vais pas tarder, c'est encore un peu après. On ne devrait plus vraiment tarder à arriver à la fameuse nacelle et terminer cette première mission. Donc voilà, là, je vais passer par la petite grille là. Bon, la Cortana nous aide parce qu'on est censé être un peu perdu. Voilà, elle nous demande de passer par les issues de maintenance. On attend qu'elle désactive. Voilà, c'est activé, on y va. Alors bien sûr, là, je vous conseille fortement même d'allumer votre torche parce qu'on ne voit vraiment rien du tout et on a quelques ennemis qui se cachent dans ces couloirs et c'est vraiment surprenant de tomber dessus, surtout que c'est vraiment un vrai labyrinthe. Alors, là on n'a pas encore toutes les fonctionnalités de notre armure qui sont activées. La dernière, très utile d'ailleurs, ne devrait plus vraiment tarder à s'activer. Donc là on voit qu'il y a quelques covenants ici. On va essayer de les prendre en revers. Alors, là vous avez vu que je me suis perdu, j'avais éteint ma torche. Donc je vais tâcher de vous retrouver des informations complémentaires quand même parce que je ne me suis pas vraiment préparé à faire cette vidéo. Donc, je vais tâcher de vous trouver toutes les informations de Halo, donc la date à laquelle ça se passe. Alors voilà. Donc là on se retrouve projeté en 2552. C'est quand même 540 ans dans le futur. Et alors ça c'est super. Parce que je vois que c'est marqué, nous sommes en 2552, la planète Terre existe toujours. Et ça c'est super quand même. Alors, bon, je vais vous lire le petit résumé, hein, parce que je pense que ce sera toujours plus clair que ce que je pourrais vous dire moi-même. Je ferai mon petit commentaire à la fin. Nous sommes en 2552, la planète Terre existe toujours. La surpopulation a contraint un grand nombre de ses anciens habitants à coloniser d'autres mondes. Les voyages supraluminiques, donc vitesse lumière, même un très très grande vitesse lumière, je dirais, sont désormais une réalité et le gouvernement unifié de la Terre, grâce au commandement spatial des Nations Unies, tout mis en œuvre pour favoriser la colonisation. On voit que c'est clairement quelque chose qui pourrait se produire réellement dans notre monde, la surpopulation, et on est contraint à aller chercher d'autres planètes habitables. Alors, il y a 32 ans, tout contact avec la lointaine colonie d'Harvest fut soudain interrompu. Un groupe d'intervention fut détaché pour enquêter, mais il fut presque intégralement détruit. Seul un vaisseau très endommagé parvint à revenir sur Reach. Reach, c'est une planète, une colonie. Donc on verra, donc ça c'était le Halo Reach, c'est le dernier épisode en date, avant le 4 qui va bientôt sortir, où on revient bien avant les événements de ce jeu. Alors là j'aurais voulu vous faire vraiment tous les événements chronologiquement, mais là je préfère vous faire découvrir Halo dès le début, que vous puissiez voir les évolutions graphiques quand même de toutes les consoles. On est passé quand même de la première Xbox à la 360, et peut-être Halo 4 est prévu pour le 360, et pourquoi pas Halo 5 et Halo 6, ou d'autres déclinaisons comme Halo 3 ODST, Halo Wars, Halo Reach, sur une prochaine Xbox 720 ou autre. Donc ça à suivre. Donc voilà quoi, donc on va arriver à la fin de la mission. La première rencontre avec les grenades. On découvre vraiment la grande utilité des grenades. Donc là vous voyez qu'on a beaucoup d'ennemis, on a une grande masse de grenades par terre, donc on peut vraiment se permettre de balancer à tout va. Voilà, j'ai tout utilisé, j'ai à peu près tout le monde. Alors là je repasse par les tunnels de maintenance pour aller de l'autre côté, puisque vous avez pu voir que là où c'est que j'avais mes grenades, il y avait un blocage, donc je ne peux pas passer, donc là bah, je suis passé de l'autre côté. Bon, vous allez voir que je vais revenir de l'autre côté, hein, je me suis trompé dans mon parcours, parce que c'est vraiment un labyrinthe hein, quand même ce vaisseau. Vous voyez que c'est très répétitif comme décor, on s'y perd très très facilement, surtout dans les tunnels de maintenance. Vous voyez que là je vais retourner, et là je vais me tromper de chemin. Et je vais revenir au point où c'est que j'ai lancé mes grenades. Voilà, là je reviens au point de départ. Je m'en rends compte.
Là, je suis vraiment dégoûté, je vous l'avoue. Donc là, je repars. Voilà. Et là, je vais directement à ma salle de survie. Le dernier Marines, là, allez hop. La force du Spartan, et vous voyez qu'il prend un homme de environ, avec l'armure, il doit bien faire 80 kg, il le jette vraiment avec une facilité déconcertante. C'est dire la force d'un Spartan. Voilà, donc la petite cinématique de fin de mission, nous allons arriver sur l'anneau, donc je vais pas tarder à couper la vidéo. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Toutes ces explications sur la première mission d'Halo 1, d'Halo en général d'ailleurs. On se retrouve très prochainement pour une deuxième vidéo pour la seconde mission. Et si cela vous plaît, je ferai sans doute des vidéos sur Halo 2, 3, enfin toutes les déclinaisons d'Halo. Donc merci à vous et je vous laisse savourer cette dernière petite cinématique musique.